vacciné. On tourne en du moyen entre 140 et 160 licenciés. Et cette année, je crois qu'il y a une trentaine de licenciés. Ouais. Voilà. Après, voilà. C'est important pour vous le tissu associatif, surtout à Grenoble, une ville où il y a beaucoup d'associations. Alors le tissu associatif est essentiel, pas seulement à Grenoble d'ailleurs, on est à Grenoble aujourd'hui, mais partout sur la région. Franchement, s'il y a bien une chose normalement qu'on a tiré comme leçon de la crise du Covid-19, notamment pour ceux qui n'étaient pas déjà convaincus, moi je l'étais déjà, mais c'est la nécessité d'avoir de la solidarité dans notre société, du lien social, et donc des acteurs pour le garantir, ce lien social. Et les associations, elles jouent un rôle majeur en termes de liens, en termes d'éducation populaire, en termes d'accès au sport ou à la culture, en termes de mixité. Enfin, franchement, c'est l'humain, en fait, les associations. Et quand on regarde comment est-ce que la région, ces dernières années, a traité sa compétence association, parce qu'en fait, les gens le savent peu, mais la région a une compétence association, elle doit y consacrer un budget, eh bien, elle a fait le strict minimum. On a un budget de 15 millions d'euros par an pour les associations, ce qui permet, franchement, grosso modo, au mieux de leur payer un petit équipement quand on le fait, mais généralement, on fait le moins de communication possible pour même pas qu'elles sachent que ça existe. Nous allons passer le budget vie associative de 15 millions à 150 millions d'euros par an. Nous allons investir dans une société foncière régionale qui va permettre d'acheter du terrain et des locaux un peu partout dans la région pour les mettre à disposition, par exemple, des associations qu'on souhaite soutenir. Moi, j'ai une confiance absolue dans nos associations et le fait qu'elles jouent un rôle tellement précieux que même les services publics, en fait, n'y arriveraient pas seuls s'ils devaient le faire. Vous avez dit que les élections, c'est fait pour envoyer des signaux. Quelle place vous donnez à ces élections régionales, notamment pour le Parti socialiste qui traverse une crise de gouvernance? Est-ce que vous pensez que c'est une reconstruction par le bas ou que ça n'a rien à voir? Alors, je pense que les élections, c'est fait pour deux choses. La première, c'est évidemment se prononcer concrètement sur la collectivité dont il est question, en l'occurrence la région, avec les compétences qui sont les siennes, les responsabilités qui sont les siennes. Il faut regarder les programmes de chaque candidat et vous demander lequel a les réponses les mieux adaptées aux difficultés que vous rencontrez dans ces différents sujets. Puis après, c'est vrai que toute élection sert aussi à envoyer des messages plus politiques à l'égard des formations politiques. Et en l'occurrence, on parlait par exemple tout à l'heure des dégâts de la réforme de l'assurance chômage qui va considérablement affaiblir un grand nombre de gens, les intérimaires, un grand nombre de gens qui ont besoin de ces indemnisations et qui vont les voir vraiment réduites pour certains de plusieurs centaines d'euros. Donc quand on voit une réforme comme celle-là adoptée en pleine crise économique par le gouvernement actuel, La République En Marche, et qu'on a une élection dans 15 jours, il faut aussi envoyer un signal, en effet, et dire ce qu'on pense de ce type de réforme. Et d'ailleurs, il y en a une autre qui arrive bientôt, c'est celle des retraites, qui, même chose, va considérablement affaiblir les gens les plus vulnérables, comme d'habitude. Il faut dire à La République En Marche ce qu'on pense de tout cela. Donc, c'est pas incompatible. On peut à la fois se prononcer sur des enjeux locaux et en même temps envoyer des signaux à ceux qui occupent des responsabilités en ce moment et qui vous affaiblissent. Et pour ce qui nous concerne, la gauche, je pense que c'est aussi une élection qui doit servir à montrer qu'il y a une gauche de gouvernement en quelque sorte. Autour du PS ? Bien sûr, autour du PS et de bien d'autres formations, parce que vous prenez ma liste, l'alternative, c'est une dizaine de formations de gauche. Pourquoi est-ce qu'on a voulu ce rassemblement? Parce qu'on pense que la gauche aujourd'hui, elle est riche aussi de sa multitude et de ses complémentarités. Et au soir du premier tour, d'ailleurs, on sera encore plus nombreux que cela, puisque c'est l'ensemble des gauches qui se retrouveront. Et c'est comme ça qu'on sera un bloc conséquent face à la politique de Laurent Wauquiez et qu'on aura toutes nos chances de l'emporter face à Laurent Wauquiez. Mais d'ici le premier tour, ce qu'il faut peut-être que les électeurs tentés par la gauche, en tout cas, se demandent, c'est au sein de ces trois blocs de gauche qui se sont constitués aujourd'hui,
qui est-ce que j'ai envie de voir imposer son identité davantage? Et puis ensuite, au soir du premier tour, eh bien, on mettra ensemble toutes nos mesures, toutes nos propositions et on proposera quelque chose de collectif. Une sorte de primaire par le... Oui, c'est vrai, on pourrait voir ça comme une primaire, en effet, par l'électorat de gauche. Cette thématique à la fois finalement de l'activité économique et du pouvoir d'achat, je trouve qu'il n'y a que dans la liste l'alternative qu'on y trouve des réponses adéquates, adaptées, concrètes. Et donc rien que pour cette raison, qui me semble l'urgence absolue, il faut nous permettre en effet d'imposer ces idées-là à la tête de la région demain.